Et cette idée que si on veut réaliser un rêve un rêve vraiment qui est essentiel pour nous, un rêve avec beaucoup d'importance, il y a besoin d'être dans notre complétude. Ça a fait écho avec une vision qu'a eu Brooke Metz-Iningal il y a très longtemps et qu'elle nous a partagé, qu'elle partage dans son livre Le chemin de la femme bison blanc et qu'elle nous a partagé quand elle est venue en Dordogne ici en 2023. Et c'est cette idée, donc c'était son rêve, donc derrière elle, il y avait le monde qu'on connaît, avec tout ce qu'on connaît aussi de moins chouette, des rivières polluées, des mammifères pollués, des insectes qui disparaissent, de la violence entre les êtres humains, de la violence envers le reste de la nature, de la domination envers les enfants, etc. etc., etc. Voilà. Donc derrière elle, il y a tout ça, tout le monde avec tout ce qui peut avoir de pire. Elle est au pied d'un canyon, elle est au pied d'une falaise énorme qui est à pic sous ses pieds. Il y a un écart, il y a du vide devant elle. Et de l'autre côté, il y a un pays merveilleux. Le pays où on a tous et toutes, a priori, envie d'être. Il y a de la coopération, il y a de la joie, il y a de la célébration. Il fait bon respirer, l'eau est de nouveau pure. Il y a plus de violence, il n'y a plus besoin de dominer, la communication est fluide, il y a du respect, etc., etc., etc. Et donc la question c'est, qu'elle pose, c'est comment je fais pour aller là-bas. Et puis elle apparaît cette femme bison blanc arc-en-ciel. Alors j'ai plus les détails exacts, mais en tout cas moi c'est une formule qui me parle pour avoir travaillé avec cette énergie-là. Vous lirez le livre de Brooke Metz-Iningal si vous voulez avoir plus d'infos. Et donc il y a cette femme qui apparaît, qui dans la tradition Lakota, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas dans une tradition amérindienne, dans un des peuples amérindiens, cette femme bison blanc, elle est le symbole du retour de la paix sur la terre. Elle porte le calumet de la paix avec elle. C'est-à-dire elle porte le calumet, c'est on retrouve notre unité. On retrouve tous ensemble notre unité, tous et toutes ensemble notre unité. Et donc cette femme apparaît et elle lui dit, eh ben ma chérie, si tu as envie de traverser, il va falloir que tu traverses avec tout le monde. S'il y a une seule des personnes, un seul des êtres qui est oublié de tout ce monde qui est derrière toi, alors le pont arc-en-ciel qui va te permettre d'aller vers le nouveau monde, vers ce monde subtil qui est déjà là, mais qui nécessite des actions et des façons d'être de notre part pour qu'il puisse être manifesté. S'il y a un seul être qui n'est pas pris en compte, alors il n'y aura pas ce pont arc-en-ciel. Ce pont arc-en-ciel, il ne sera pas là. Il y a une des couleurs qui va manquer, en fait. Et donc, il n'y aura pas d'arc-en-ciel. Et donc, tu ne vas pas pouvoir transiter. Et moi, quand j'ai lu ça, ça a fait écho à ce que j'ai pu expérimenter et ce que je partage dans les accompagnements. C'est cette idée de... Les endroits où il y a vraiment... Ça met en œuvre... C'est vraiment... Ça nous met en mouvement dans tout ce qu'on est. Si je veux réaliser un rêve que la vie a semé en moi, je ne vais pas pouvoir le réaliser si tout ce que je suis n'est pas entendu à un moment donné. C'est-à-dire, si je ne suis pas à ma place de souveraine. Ça ne veut pas dire j'ai guéri toutes mes parts. Ça ne veut pas dire j'ai plus de blessures. Ça, c'est aussi une autre des erreurs qu'on peut faire. Ça ne veut pas dire je suis parfaite. Non, ça veut dire j'ai parfaitement fait mon taf. J'ai fait ma part. Et faire ma part, c'est aller écouter toutes mes parts. C'est avoir la part souveraine en moi ou souverain en moi, du souverain ou de la souveraine en moi, de l'empereur ou de l'impératrice, qui est capable de s'asseoir à une table, tranquillement posée sur un siège, et d'inviter toutes ses parts. Ou en tout cas, régulièrement, chacune des parts qui a envie de s'exprimer. Et donc ça ne veut pas dire non plus donner les clés du 4x4. Ça ne veut pas dire donner les clés de son royaume à une part blessée, à une part d'enfant qui n'a pas eu la reconnaissance qu'il ou elle aurait eu besoin, et que du coup, il ou elle va faire n'importe nawak. Non, c'est ok. Ah oui, t'en as gros sur la patate, t'as envie de tout défoncer, t'as envie de tout détruire. Cette relation ressemble à une relation, il pourrait y avoir de l'amour, ça te rappelle vaguement comment tu as pris cher dans la relation avec un de tes deux parents ou avec un ou une de tes frères et sœurs. Et donc, il y a toute ta colère qui ressort et tu aimerais brûler toute cette relation parce que tu n'as pas pu le faire quand c'était en 1980, 90 ou je sais pas quand. Ok, donc
c'est cette idée de je suis capable de prendre la mesure de la blessure de cette part-là, je suis capable de lui ouvrir mon cœur à la hauteur, avec la largeur dont il y a besoin pour accueillir cette blessure. Et en même temps, là, c'est le moment de faire un petit déj pour les enfants. Les vrais enfants qu'il y a dans ma vie, par exemple. Donc peut-être c'est pas le meilleur moment. Et donc il y a ces deals quasiment perpétuels à l'intérieur de nous qui se passent de toute façon, de façon inconsciente. De toute façon, ces deals-là existent perpétuellement à l'intérieur de nous. Et nous, notre taf, c'est de façon consciente de faire ça régulièrement pour pouvoir aller accueillir des parts qui, c'est pas parce qu'on n'a pas conscience qu'elles sont actives, qu'elles ne sont pas actives ni dans notre quotidien, ni dans nos relations, ni dans les choix qu'on fait, ni dans notre capacité de co-création avec le vivant. Et même plus nos parts sont des parts d'enfants hyper connectées à notre corps, avec des niveaux d'énergie de ouf, plus nos parts d'enfants sont tues, sont tassées, etc., plus ces parts, elles hurlent, elles mettent en œuvre une énergie de ouf, quand bien même, j'en ai pas conscience et je les entends pas. Ces parts-là vont co-créer dans ma vie. Et dans la vie de toutes les personnes avec lesquelles je suis en relation. Donc c'est tellement essentiel. Et se mettre en lien avec sa complétude, il y en a qui le font peut-être via le yoga, parce qu'il n'y a pas de séparation entre notre corps, nos émotions, notre conscience, etc., et que si je m'active dans tous les mouvements possibles et dans toutes mes articulations, vu que toutes mes parts, elles prennent place dans mon corps, de toute façon, il y a tout ce que je suis qui va être mobilisé. Donc, il y a des gens qui vont se mettre en relation avec leur complétude via le yoga. Moi, c'est via plutôt des espaces de thérapie, d'accueil de ce que je suis, dans des espaces plutôt psychomagiques. Et en même temps, j'ai aussi besoin de me mettre en mouvement dans toutes mes articulations et tout ce que je suis. Il y en a d'autres, ça va être en allant se balader, en allant se mettre en relation avec tout ce qui est autour de soi, et ça ramène à tout ce qui est à l'intérieur de soi. À chacun et à chacune ces espaces-là. Ça peut être juste, je m'assois confortablement dans un siège, bien calé, bien confortable, et je ferme les yeux. Et je pose comme intention, parce que mon corps répond à la vibration de ma voix et à mes pensées, je pose comme intention, là, qu'est-ce que c'est qui a besoin d'être accueilli ? Et là, c'était le goût délicieux du silence et du rien. Et quand je fais ça, ça me permet de redescendre, parler moins vite, parler moins fort, aller à la rencontre de cette petite part en moi qui est la plus sensible, qui est la plus poétique, qui est la plus délicate, qui est celle qui a le plus morflé quand j'étais enfant et que j'ai tendance à oublier parce que j'ai appris à faire sans elle. Et que dès que je suis dans des espaces qui sont importants pour moi, comme par exemple cet espace de transmission, de partage de mon expérience, mon autoroute c'est là, c'est en dessous là. Là, je coupe avec cette part-là. Et si je ne prends pas cet espace de silence, je ne prends pas cet espace de rencontre de moi, j'aurais fini la vidéo avec un ton un peu trop haut, un peu trop feu, un peu trop fort. Et là, c'est bien meilleur quand même, pour vous comme pour moi, je pense.